5 librairies essentielles pour Python. Récemment, l'un d'entre vous m'a dit qu'il s'y perdait dans la myriade de librairies Python existantes. Il faut l'avouer, quand on débute, on ne sait pas trop par où commencer. Alors, j'ai décidé de vous présenter les 5 librairies qui, à mon avis, il faut connaître pour pouvoir développer en Python. C'est parti. Librairie numéro 1, NumPy. C'est une bibliothèque fondamentale pour le calcul scientifique avec Python. Elle va en effet nous permettre de gérer et manipuler facilement des tableaux multidimensionnels. NumPy est très utilisé dans le domaine des data science et de l'apprentissage automatique. Voyons comment utiliser NumPy. Alors, pour commencer, bien sûr, on va installer notre librairie NumPy. Hop, là, il va l'installer. Pendant ce temps, on va faire nouveau et on va créer un. Et ensuite, on va pouvoir donc s'amuser avec NumPy. Donc, on peut créer, bien sûr, des tableaux, c'est le but. Donc, on peut faire un tableau 1 qui est égal à np.array, et là, par exemple, il propose un 2, 3, et puis nous, on va mettre 4, 5. On peut en faire d'autres. On peut faire un tableau rempli de 0. Donc, on peut faire 0 égale np.0. Et là, on donne la taille. Donc, par exemple, une ligne, 5 colonnes. On peut faire la même chose avec des 1. np.once, il donne la taille. Et puis, on peut faire la même chose avec des nombres aléatoires. On va appeler aléa, par exemple. Et là, on fait np.random. Alors, soit point random, soit randint. Randint, c'est bien, ça fait un entier. Donc, on donne la limite basse, par exemple 0, 100 ou 10. Tiens, voilà, hop. Et ensuite, on donne la taille. Donc, 1 à 5, par exemple, pareil, une ligne, 5 colonnes. Et là, on peut afficher nos tableaux. Donc, on va afficher tab 1. On va afficher nos 0. On va afficher nos 1. Et on va afficher nos aléas. Donc, si on regarde, hop, ici, on a bien notre tableau qu'on a défini, un tableau de 0, un tableau de 1, et puis un tableau de nombres aléatoires entre 0 et 10. Donc là, il a choisi 6, 0, 5, 3, 0, mais peu importe. Si on le relance, par exemple, hop, ça ne sera pas les mêmes. Voilà, c'est différent. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des opérations sur tous ces tableaux. On peut ajouter des tableaux. Donc si par exemple, on veut ajouter 1 à tous les éléments du tableau 1, on va faire, on va faire tab 1 plus les 1. Si on veut les multiplier ou les retrancher, on peut faire tab 1, moins 1. Si on veut les multiplier, alors là, multiplier par 1, on va multiplier par 0 plutôt. Ça devrait faire que des 0. Voilà. Et on peut aussi les diviser. Alors on va éviter de diviser par 0, mais on peut, par exemple, diviser tab 1 par lui-même. Normalement, on n'obtiendra que des 1. Donc si on regarde, hop, on obtient le premier, donc on a rajouté 1. Donc au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, on a 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a retranché 1. Donc à chaque élément, on a retranché l'élément correspondant dans l'autre tableau. Et donc on a 1 de moins, 0, 1, 2, 3, 4. Si on a multiplié par 0, on a bien des 0. Et en divisant les éléments par eux-mêmes, on n'a bien que des 1. On peut donc comme ça faire plein d'opérations sur les tableaux. On peut aussi, par exemple, faire des opérations un peu plus mathématiques. On peut faire des racines carrées ou des exponentielles, etc. Donc, par exemple, les racines carrées des nombres, on peut afficher, donc c'est np.sqrt, sqrt, root, la racine en anglais, et on lui donne le tab 1. Et donc là, en fait, il va nous faire toutes les racines du tableau. Racine de 2, 1, 404, 732 pour racine de 3, etc. Et donc, on peut comme ça faire plein d'opérations sur les tableaux. On peut aussi s'amuser, à les, on appelle reshape en anglais, donc les reformer, changer la forme des tableaux. Donc ici, par exemple, on a une ligne, 5 colonnes. On pourrait vouloir une colonne, 5 lignes. Et bien pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un reshape. Donc on fait tab 1.reshape. Et là, on lui donne la nouvelle forme. Tiens, je veux dire, c'est 5 lignes, une colonne. Et normalement, il va nous afficher une colonne 1, 2, 3, 4, 5 plutôt que d'une ligne 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et là, on a un tableau en colonne. Et on peut faire donc comme ça plein d'opérations. Si vous voulez, par exemple, calculer la moyenne des valeurs, on fait juste np.min de notre tableau. Et là, hop, il va nous calculer la valeur moyenne de toutes les valeurs dans le tableau. C'est 3. Et pareil, pour finir, par exemple, on peut faire la somme de tous les éléments. Hop.
Là, ça fait 15. Donc, vous le voyez, il y a plein d'opérations très simples et très rapides qui sont possibles avec NumPy. Librairie 2, Panda. C'est une bibliothèque qui, elle aussi, va nous permettre de manipuler et gérer des données. Elle est particulièrement bien adaptée pour la manipulation et l'analyse de données en tableau. Elle est d'ailleurs très pratique pour lire et analyser des tableaux Excel, par exemple. Panda est aussi très utilisé dans l'analyse de données et l'apprentissage machine. Mais voyons cela dans un exemple. Alors là, pareil, pour commencer, bien entendu, on va importer, ou plutôt installer notre librairie Panda. Hop, installe. Et un petit fichier. Ah. On va importer notre librairie Panda as PD, c'est simple. Et là, par contre, on va manipuler ce qu'on appelle des data frames. Un data frame, en fait, ça va être une représentation un peu comme un tableau Excel, c'est-à-dire il va y avoir des colonnes et pour chaque ligne, des données dans ces colonnes. Donc, par exemple, si on fait un tableau simple, un data frame simple, où on peut dire des prénoms, enfin, on va mettre nom, hein, hop. Et là, hop, et ben, prénom, on va mettre Alice, par exemple. Hop. Et on va mettre leur âge. Donc, voilà, tiens, il me propose 20, 25, 30, ça ira très bien. Donc là, on a créé un data frame. Ça revient en fait à un tableau Excel où il y aurait les colonnes nom, les colonnes âge, et puis chaque ligne, Alice a 20 ans, Lilian a 25, et puis là, elle a 30 ans, pareil. Donc, ensuite, on va transformer ça donc, en data frame. Donc, c'est là, c'est ce qu'il propose. On fait un data frame de nos données, et on peut déjà afficher ce data frame. Donc, si on affiche ce data frame, voilà ce que ça donne. On a les données sous forme d'un tableau un peu Excel, vous voyez, avec chaque ligne, 0, 1, 2, 3, les différentes données. Donc ensuite, on va pouvoir afficher des infos, par exemple, sur ce data frame. Alors, si on fait des infos, hop, il va nous donner des infos détaillées sur le data frame, l'usage qu'il y a, le nombre d'entrées, par exemple, voilà, l'usage mémoire, le type d'objet qu'il va y avoir dedans. Donc là, il va voir qu'il y a des objets et puis des entiers des types 64. Donc pour lui, le string, c'est un objet, hein, voilà. On peut faire une description plus détaillée si on fait describe. Hop. Et alors là, il va nous donner des statistiques et tout. Il va donner le nombre de lignes, la moyenne d'âge, hop, etc. Enfin, il le fait sur toutes les colonnes où il peut faire des calculs. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'après, on va pouvoir manipuler ces données. Si vous voulez, par exemple, avoir que les âges, c'est pas compliqué. Hop, on demande que les âges. Donc, on demande le data frame et entre parenthèses, entre crochets plutôt, la colonne qu'on veut et on obtient nos âges. Si on veut, par exemple, avoir que les âges dont, que les personnes dont les gens ont plus de 25 ans, on va dire, plus ou égal à 25 ans, on va prendre par exemple, et bien on va juste faire un df et en lui disant qu'on garde que ceux dont l'âge, on va dire supérieur ou égal, parce que c'est qu'un supérieur à 25. Et donc là, il va supprimer la Alice, hop, et il nous laisse que Lilian et Bilal, parce que les deux ont plus de 25 ans. On peut aussi faire l'âge moyen, un peu comme on faisait avec NumPy, hein. Donc si on fait df de âge, hop, point min, bien là, il va nous sortir la moyenne de l'âge. 25 ans, hein, 20, 25, 30, c'est ce que ça donne. Et enfin, on peut, avec toutes ces données, les sauvegarder dans un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est super pratique parce que c'est facilement facile à ouvrir sur Excel, par exemple. Donc, pour finir, on fait juste df.toCSV. Voilà, il nous propose data.csv. Et donc, si on fait ça, en fait, il nous crée un fichier CSV. Et ce fichier CSV, c'est un fichier séparé par des virgules où chaque champ, en fait, est donc séparé. Et là, en haut, on a l'entête, donc nom et âge. Et puis ensuite, on a la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, etc. Donc, ça nous permet, vous le voyez, de manipuler des données. Et c'est surtout très puissant, même avec des quantités extraordinaires de données. Librairie 3, Request. C'est une bibliothèque simple pour effectuer des requêtes HTTP. Elle supporte les méthodes classiques du HTTP comme GET, POST, PUT ou DELETE. Elle va donc nous permettre d'interroger des services web ou encore des API. Voyons comment. Alors, pour commencer, bien entendu, on va installer le package request. Là. Et on va créer un petit fichier bibliothèque. Donc, on va l'appeler ISC
rec par exemple, et on va importer request. Alors l'utilisation de request est très simple. On va juste faire réponse égale request.get. Voilà, bah tiens, c'est ce qu'il propose. Alors ici, moi, j'ai pris une API. C'est l'API qui donne la position de la Station spatiale internationale en temps réel. Donc, si on l'appelle, hop, on va obtenir un objet. Donc là, on obtient un objet avec une réponse 200, HTTP 200, ça veut dire que ça a bien marché. Par contre, elle n'est pas très exploitable. Donc, pour pouvoir l'exploiter, on va la JSONifier, c'est-à-dire qu'on va afficher les données sous forme JSON. Et donc là, si on la relance, eh bien, le retour est beaucoup plus parlant, car on obtient, par exemple, la position de l'ISS, le timestamp des coordonnées, et puis le message pour dire que ça a bien marché. Et si, par exemple, on veut juste la position, eh bien, il suffit ici de lui dire qu'on ne veut que la position. Voilà. Donc, vous le voyez, l'utilisation de la librairie request est très très simple, mais elle nous permet facilement d'interroger n'importe quelle API sur le web. Librairie 4, Flask. Après la possibilité d'interroger une API avec request, Flask va nous permettre d'en créer une. En effet, c'est une librairie qui permet de réaliser un mini-site web. Elle est donc particulièrement utilisée pour ajouter rapidement une interface simple à notre programme. Voyons comment. Alors là aussi, eh bien, on va installer le package. Donc le package, c'est Flask. Hop, on installe la dernière version et on crée notre fichier, les ISC Flask. C'est le plus simple. Donc là, on va créer une petite API qui va renvoyer un nombre au hasard, compris entre 0 et 100 par exemple. Donc, on va importer Flask et on va importer JSONify en même temps, qui va nous permettre de renvoyer des données au format JSON. Comme on veut des nombres aléatoires, on va aussi importer random. Et ensuite, on va créer notre app Flask. Souvenez-vous, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, on fait une route. Et pour la route, on donne, bon là on va l'appeler home par exemple, la fonction qui va répondre à cette route. Et ça va renvoyer simplement donc un JSONify. Donc, on ne va pas envoyer hello world. Nous, on va envoyer un nombre. Et ce nombre sera un random.randint. Hop, et on a dit entre 0 et 100. Et hop, voilà. Il nous propose directement, PyCharm est vraiment génial pour ça, il fait de la complétion très facilement. Il nous propose donc le bout de code qu'il faut pour lancer l'application. Donc ici, c'est très simple. On répond à la route slash, et quand on répond, on va renvoyer une structure JSON qui contient un nombre avec dedans un nombre compris entre 0 et 100. Donc on lance ça, et là, il nous dit que ça tourne sur le port 5000 de notre machine locale. On va essayer. Voilà. Donc là, on a le résultat, par exemple, dans Chrome. Et si on rafraîchit, eh bien, on s'aperçoit que notre nombre, à chaque fois, c'est un nouveau nombre aléatoire. On peut d'ailleurs s'amuser, tiens, on peut le faire, avec request, à interroger cette API. Hop. Ici, par exemple, on va dire qu'on interroge 127.0.0.1 2.5000. Et on ne veut pas la position, mais on veut, par exemple, nombre. Majuscule, je ne sais plus, oui. Voilà, donc là, normalement, hop, on a eu 54. Et on peut même tester, tiens, par exemple, les performances de notre API. On va mettre compteur égale 0, while compteur inférieur, allez, on va le faire 100 fois. Hop. Plus égal 1. Donc là, en fait, on va faire 100 fois des appels à l'API. On lance, et hop, on a 100 nombres aléatoires comme ça qui sortent. Donc ici, vous voyez, en deux scripts très simples, on a d'un côté une API qui renvoie sous forme d'une structure JSON un nombre aléatoire, et de l'autre, un petit script qui interroge cette API. Dernière librairie, Matplotlib. C'est une bibliothèque de visualisation des données. Elle va donc nous permettre de visualiser nos données sous forme de courbes, d'histogrammes, de barres, ou bien plus encore. Elle s'intègre facilement avec NumPy ou Panda. Voyons un exemple. Alors là aussi, on va installer notre librairie, donc la librairie matplotlib. Voilà. Et on va créer notre fichier. Et voilà. On va importer notre matplotlib, donc import matplotlib plein.plot
ASPLT. Et ce que je vous propose, c'est qu'on dessine la courbe de y égale x carré, donc une parabole. Et pour ça, on va utiliser NumPy dedans. Donc, pour utiliser NumPy, on va utiliser une nouvelle fonction de NumPy qui est linspace. Et linspace, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ici, on va le faire, tiens, par exemple, entre -2 et 2. En fait, ça crée un tableau, on va dire, on va en faire 500 par exemple, de 500 points également répartis entre -2 et 2. Donc, c'est super pratique pour dessiner des courbes, par exemple. Donc ici, on fera une courbe avec 500 points. Et pour dessiner, donc ça nous fait l'axe des abscisses, hein, bien sûr. Et pour dessiner les ordonnées, et puis on fait juste y égale x au carré. Hein. Je vous rappelle que étoile, étoile, en Python, c'est la puissance. Donc là, c'est x puissance 2, x au carré. Donc ensuite, bah, comme il nous le propose, on va dessiner notre courbe. Donc on donne les abscisses, les ordonnées. On va donner un label. Voilà, puissance 2, c'est très bien. Et puis, on peut donner des labels pour l'axe des ordonnées. Voilà, je propose X pour l'axe des abscisses. Enfin, plutôt, c'est l'inverse, pardon. Pour l'axe des abscisses en X, l'axe des ordonnées en Y. On peut donner un titre. On va l'appeler myplot. Carré, tiens, par exemple. Parabole, tiens. Voilà. On peut dire qu'on veut une légende. Comme ça, il nous mettra un petit texte avec la légende de la courbe. C'est intéressant, surtout s'il y a plusieurs courbes. On peut mettre une grille, donc on met grille à trous, et puis après on fait un show pour afficher tout ça. Donc là c'est très simple, on a juste fait un tableau NumPy avec 500 points également répartis entre -2 et 2, un tableau pareil de 500 points qui contient les carrés de ces abscisses, et puis on a dessiné la courbe. Donc si on lance, hop, et bien ici on obtient une autre parabole entre -2 et 2, avec tout, avec la légende ici qui dit que c'est la courbe x carré, etc. Donc si on avait plusieurs courbes, on pourrait même mettre des couleurs pour chaque courbe, etc. Donc là, c'est un exemple très simple, mais il faut savoir qu'avec Matplotlib, on peut dessiner des courbes vraiment très jolies en 3D, tout ça, etc. C'est vraiment très puissant. Pour résumer, ces 5 bibliothèques sont essentielles pour de nombreux projets en Python. NumPy, c'est la librairie essentielle pour le calcul scientifique. Panda va nous permettre de manipuler et d'analyser des données en tableau. Request, de faire des requêtes HTTP pour interroger une API. Et Flask, de pouvoir offrir cette API. Enfin, Matplotlib va nous aider à visualiser nos données. Ces bibliothèques couvrent donc une large gamme de besoins et sont largement adoptées dans la communauté Python. C'est ce qui en fait des outils incontournables pour tout développeur Python. Voilà, vous connaissez 5 librairies essentielles pour développer en Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.